ma chaîne YouTube a pratiquement 1 an d'existence. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cette semaine, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait réfléchir et qui m'a inspiré pour la vidéo que je te présente aujourd'hui. Le client disait « Je te suis de façon assidue à tous les mardis, j'écoute religieusement ta capsule informative, mais Caroline, je ne suis pas capable de mettre en action. Je le sais quoi faire, tu donnes des bons trucs, Véro, mais je suis pas capable de me mettre en action. Je comprends tout ce que tu dis, ça fait du gros bon sens, je suis motivée, je veux prendre soin de ma santé, mais Caroline, je procrastine. » Alors, je suis sûre que vous êtes possiblement plusieurs dans cette situation-là et j'aimerais te partager 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu demeures dans l'inaction ou la procrastination. C'est parti! Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner le pouvoir via des outils, des trucs, des astuces pour que tu comprennes l'importance de l'alimentation dans la gestion de cette maladie chronique-là, puis te faire réaliser à quel point que si tu prends les rênes de ce que tu peux contrôler, ben Caroline, les complications en diabète, il va en avoir beaucoup moins, ou on va les retarder, ou on va les repousser. Et quand on a la santé, bien, on peut réaliser nos petits projets et nos grands projets et la vie se porte beaucoup mieux. Donc, c'est ça que je te souhaite, une qualité de vie à la hauteur de tes espérances. Donc, qu'est-ce qui explique qu'une personne a bien de la misère à se mettre en action malgré toutes les informations pertinentes qu'elle peut recevoir en nutrition, comme la série de capsules YouTube que je publie à tous les mardis? 3 explications possibles. Première chose, c'est que trop souvent, les gens veulent tout changer en même temps. Du jour au lendemain, ils veulent boire suffisamment d'eau, manger plus de légumes, faire plus de recettes végétariennes, respecter davantage leur faim, bouger davantage. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup à gérer. Ça fait beaucoup à penser. Puis on va se le dire, même si on veut améliorer nos habitudes alimentaires, la vie continue, là. On continue à travailler, à s'occuper des enfants, à avoir des activités sociales, familiales, entre amis. Donc, si c'est ton cas, ce que je suggère, c'est de focaliser. Trouve-toi un objectif, 2 gros maximum, et focus dessus jusqu'à temps que ça devienne simple à faire. C'est pas un sprint qu'on veut faire ensemble, c'est un marathon. Donc, t'es mieux d'aller à petits pas et de le faire comme il faut, que ça devienne réellement intégré dans tes habitudes que de te pitcher partout. OK? Et quand je dis focaliser, c'est soit le plus précis possible. Donc, si tu veux, exemple, boire plus d'eau, bien, boire plus d'eau, c'est pas assez précis. Donc, ça peut être exemple de dire, ben, je veux boire un minimum de 1 litre par jour d'ici les 2 prochaines semaines. Donc là, c'est précis, on peut quantifier, on peut noter, on peut s'observer, on peut faire plein de prises de conscience de cette façon-là. Donc, focalise. Et si tu ne réussis pas ton défi, chose qui peut arriver, parce que changer des habitudes alimentaires, c'est pas si simple que ça, tente tout de suite de trouver pourquoi tu ne l'as pas fait. Quels ont été tes obstacles, parce qu'il va toujours en avoir des obstacles, et à ce moment-là, trouver des solutions pour surmonter tes obstacles et maintenir malgré tout cet objectif-là de surtout pas changer, parce que bon, il y a eu des enjeux. Donc, si on résume, focalise, priorise 1 ou 2 objectifs. Deuxième objectif ou deuxième stratégie pour te mettre davantage en action au niveau de tes changements alimentaires que tu veux adopter, c'est essaye de trouver ton grand why, ton grand pourquoi. L'être humain adore être dans sa zone de confort. Ça demande peu d'efforts, peu d'énergie. Donc, si je veux sortir de ma zone de confort, il faut que j'ai une très bonne motivation. Ou une très bonne raison, je devrais dire. Donc, beaucoup de gens vont me dire
Ah, je vais améliorer mes habitudes alimentaires pour mieux gérer mon taux de sucre. OK. Puis si tu gères mieux ton taux de sucre, qu'est-ce que ça va t'apporter? Par exemple, quelqu'un pourrait me répondre, ah, ben je me rends compte que quand mon taux de sucre est moins dans les hauteurs, ben j'ai plus d'énergie. OK. Quand tu as plus d'énergie, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ah, ben ça me permet d'être plus efficace au travail, je finis moins tard et je peux profiter du temps de qualité avec les gens que j'aime. Oh! Là, on vient de le trouver, notre why. On vient de trouver les valeurs, les émotions de la personne, quelque chose qui est concret, qui lui tient à cœur. Donc, grattez, hein? Grattez le pourquoi vous voulez changer. Et une fois que vous l'avez trouvé, ben marquez-la quelque part. Souvenez-vous du pourquoi, parce qu'il n'y aura pas toujours des journées faciles, mais quand on se rappelle du pourquoi on le fait, oh, le niveau de motivation à passer à l'action est tout autre. Donc, deuxième point, trouver son grand why, super important. Et la dernière chose aussi qui peut vous aider à vous mettre en action, c'est commencez pas par l'objectif le plus difficile. Hein? Déjà de sortir de sa zone de confort, c'est tough. Déjà de focaliser sur un ou deux objectifs, des fois, c'est pas évident non plus. Puis si en plus, je commence par quelque chose d'intense que je trouve qui est vraiment difficile à changer, ça peut clairement me limiter dans ma mise en action. Donc, commencez par des objectifs qui vont vous mettre en confiance. Donc, si pour moi, je trouve ça relativement facile d'augmenter mon niveau de liquide par jour, d'hydratation, bien, je vais commencer avec ça. À l'inverse, si pour moi, ce serait plus facile d'intégrer des légumes en grande quantité à chacun de mes repas, c'est correct aussi. Donc, il n'y a pas une ligne droite à prendre. Moi, je vous invite vraiment à vous écouter, à vous observer, à rechercher ce que vous avez vraiment le goût de changer. À la limite, d'aller chercher une aide professionnelle pour vous outiller, vous pister, vous faire réfléchir, vous accompagner là-dedans aussi. Donc, j'espère que ces trois outils-là, ces trois pistes de solutions-là permettra à mon client de se mettre peut-être en action et peut-être à vous aussi de vous mettre davantage en action. Et surtout, s'il vous plaît, soyez résilient et bienveillant envers vous-même. Arrêtez de vous taper sur la tête quand un objectif n'est pas atteint. À l'inverse, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre semaine, pourquoi ça a été plus difficile, puis comment on pourrait changer les choses pour la semaine à venir si cet objectif-là vous tient vraiment à cœur. Donc, encore une fois, si tu as apprécié la vidéo que je te partage aujourd'hui, aime, commente, partage. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, la petite clochette est juste en haut. Et c'est un rendez-vous à tous les mardis. Donc, par curiosité, c'est quoi ton défi pour commencer à te mettre en action? Salut, bon mardi!